L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, ami podcasteur qui nous écoute. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et le premier du thème Entreprendre demain. Le sujet du jour est une question que Mathieu m'a posée lorsque je suis arrivé dans le projet de l'entreprise épanouie. C'était la question suivante. Comment décririez-vous l'entreprise de demain? Alors, lorsque je suis arrivé dans ce projet et lorsque je suis entré dans ce projet, j'ai noté plusieurs points importants qui me semblaient être importants pour l'entreprise de demain. Alors, premièrement, c'était surtout le numérique qui était pour moi un enjeu du futur. Donc forcément, être connecté sera primordial et un travail hybride sera au centre de l'activité de l'entreprise, où justement arriver à échanger sur des données technologiques tout en gardant ce côté humain serait très important. Ensuite, pour moi, l'idée était de garder une certaine liberté pour chaque collaborateur, pour chaque employé au sein d'une entreprise, où le travail serait certes très important, mais serait beaucoup plus libre et où les personnes se sentiraient beaucoup plus en confiance dans le sens où leur travail serait mis en avant et le travail qui sera mis en avant sera le leur et leur travail que eux-mêmes ont décidé d'entreprendre pour leur entreprise. Ensuite, j'avais aussi la conviction, et je pense toujours encore, que la personnalité prendra le dessus sur le niveau d'études ou sur les notes obtenues pour pouvoir avoir un projet avec une personne et non avec des notes, même si c'est très important d'arriver à acquérir des connaissances grâce aux études. Mais c'est vrai que cette personnalité-là, la mentalité d'une personne sera primordiale pour pouvoir accéder à de nouveaux postes, à des postes peut-être plus importants par la suite, surtout dans le domaine du management. Et pour moi, même si les études sont la base pour tout travail futur, ça reste quand même quelque chose qu'il ne faut pas mettre en avant et qui ne doit pas être principal lorsque l'on recrute une personne et un employé. Du coup, l'idée, ça serait surtout d'être dans le partage, d'arriver à communiquer de façon épanouie, on va dire, où toutes les personnes sont libres de donner leur avis, de transmettre leurs idées, de transmettre les choses qui ne sont pas bien ou qu'ils estiment à modifier ou à améliorer au sein de l'entreprise. Et c'est également de partager les idées, les projets d'une entreprise avec leurs clients afin d'arriver à être sur la même longueur d'onde entre chaque entreprise et pour que les entreprises soient performantes, non pas individuellement, mais de façon collective. Du coup, voilà, ça c'était les premiers points que j'avais relevés lorsque Mathieu m'avait posé justement cette question. Des points qui ont évolué pardon, ou qui se sont améliorés par la suite et au cours des semaines qui ont précédé ce podcast. Du coup, voilà. Aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, je vais vous poser à vous, les mecs, la même question que Mathieu m'avait posée, à savoir comment décririez-vous l'entreprise de demain? Alors, on peut commencer avec toi, Mathieu, qui m'a posé la question. Mathieu, est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, salut tout le monde, salut Arnaud. Alors déjà, par rapport à ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on entend des pays anglo-saxons où quand ils embauchent quelqu'un, ce n'est pas, par exemple en France, on se base uniquement sur le CV et tout le pédigré de la personne, mais surtout sur un combiné du savoir-faire et du savoir-être. Et ce qui est très très bien parce que malgré les diplômes, on peut être quelqu'un de très très performant et de grande valeur ajoutée pour l'entreprise. Mais pour aller plus loin, j'aimerais bien faire un petit back to basic et sur la description que j'ai de l'entreprise pour moi de demain. Donc pour moi, Arnaud, la manière dont je décrirais l'entreprise de demain, c'est comme un acteur responsable au sein de la société. Pour moi, c'est vraiment ça, un acteur responsable au sein de la société. Responsable envers ses clients et en leur fournissant le meilleur produit ou service au bon moment. Responsable envers ses salariés, comme tu disais, en leur donnant la clé pour s'épanouir, aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise, en favorisant son lancement de projet, etc. Mais enfin aussi
responsable envers ses fournisseurs, ce qui est primordial aussi, parce que comme ça, on peut créer un partenariat et trouver des solutions de rentabilité bénéfiques des parties. Ça, c'est pour les parties chiantes, mais back to basic. Pour moi, dans l'entreprise de demain, les discussions autour des besoins physiologiques par rapport à mon retour d'expérience, ce qu'on peut entendre dans les entreprises, ce sont comme, par exemple, discuter sans cesse autour de le salaire, qu'est-ce qu'on va avoir comme salaire après, mon salaire n'est pas suffisamment assez élevé et autres. Pour moi, ce genre de discussion laisseront la place à un échange autour d'opportunités d'amélioration pour la communauté de l'entreprise et du développement personnel, ce que tu dis. Cette responsabilité étendue mettra fin au micromanagement dont sont victimes beaucoup de nos entrepreneurs en donnant aux gérants le recul nécessaire pour développer leur entreprise sereinement et en s'appuyant sur les collaborateurs dont on fait partie. Et bien voilà, très bien. Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à ta question finalement que tu m'avais donc posée. Christophe, est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui, bien sûr Arnaud. C'est une question qui me suit et qui effectivement me donne un peu envie d'avancer tous les jours. C'est quelque chose de fou. Parce que j'ai l'impression que c'est aussi une question qui amène des réponses sans vraie finalité. On est toujours en train d'avancer, on est toujours en train d'explorer, on est toujours en train de créer, heureusement, encore un petit peu. Mais c'est vrai que si je devais parler de l'entreprise de demain, en tout cas celle que j'imagine de mieux en mieux, de plus en plus, ça serait une entreprise où les collaborateurs, effectivement, auraient un rôle majeur. Ça fait longtemps que j'essaye de ne plus parler de ressources humaines, par exemple, dans une entreprise, mais bien de capital humain. On voit bien qu'entre les deux, il y a quand même une dissonance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce capital humain au sein d'une entreprise, il faut le travailler, mais il faut le travailler sérieusement aussi. Donc, il faut le travailler dans le sens, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il faut savoir aussi lui laisser ses responsabilités. Alors, ce ne sont pas des responsabilités. Je ne parle pas de la responsabilité, celle qui fait mal, celle où on se trompe, ça fait mal, on se fait taper sur les doigts. Je parle de la responsabilité de faire quelque chose, d'engager quelque chose. Et ça, l'entreprise demain, en tout cas, à mes yeux, c'est ce qu'elle va offrir aux collaborateurs. Le fait que les collaborateurs puissent engager parce que à un moment donné, elles ont le savoir-faire, elles ont le savoir-être qui correspond et elles ont compris où veulent aller l'entreprise et elles y vont, quoi. C'est tout. Et c'est vrai que c'est là où l'entreprise de demain, elle a aussi un rôle dans cet engagement-là, c'est qu'elle doit accompagner ses collaborateurs dans un modèle qui serait peut-être plus forcément dans un modèle de formation où on forme les collaborateurs, mais plutôt leur faire prendre conscience et leur amener un espèce d'accompagnement de type, allez, je vais dire le mot coaching, mais de type coaching, pour qu'ils prennent conscience enfin que leur travail, c'est quelque chose qu'elles doivent ressentir, ces personnes-là. Elles doivent travailler avec leur cœur, elles doivent travailler avec leur tripes, parce que elles ont un savoir-faire, elles ont un savoir-être, elles doivent en avoir conscience et elles doivent le proposer à l'entreprise. Et donc, il faut qu'on les aide à travailler sur l'identification de tout cela, l'identification en corrélation bien sûr avec la stratégie de l'entreprise, avec la vision de l'entreprise. On doit les aider également, ces personnes-là, à construire leur mission, parce qu'on ne parlerait plus forcément de fiche de poste, mais on parlerait de mission. On viendrait proposer une mission dans l'entreprise avec un tenant, un aboutissant, avec plan d'action. Et s'il faut un coup de main sur le plan d'action, et si c'est identifié, si on doit aider à identifier le plan d'action, on est là pour identifier le plan d'action. Ça serait peut-être le rôle des managers de demain, effectivement, accompagner à créer ces missions-là. En tout cas, voilà, moi, ce que j'entrevois, c'est quelque chose de beaucoup moins statique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on fonctionne un peu par obligation. Demain, ça serait juste génial d'aller au boulot et de proposer juste ce qu'on sait faire. Et rien que ça c'est déjà le Graal. Et puis d'avancer, je sais très bien que
ça se fera pas du jour au lendemain, mais je suis persuadé que voilà, cette étape-là, plus une autre étape, plus encore une autre étape, et on va arriver à quelque chose de très très fort. Voilà mon entreprise de demain. Bah voilà, parfait. Merci beaucoup, Christophe, pour ton intervention. Et toi, Elian, qu'est-ce que tu répondrais à cette question du jour? Donc j'ai entendu pas mal de choses, je vais rebondir sur un peu tout ce que vous avez dit. Toi, Arnaud, dans ton descriptif, en fait, tu as parlé d'entreprise plutôt de manière organique, c'est-à-dire en lien avec le fournisseur, avec le client, où en fait on travaille ensemble. En fait, le client a une demande, mais du coup, on va la comprendre, on va essayer de se mettre à sa place. Enfin, voilà, on crée vraiment beaucoup de liens. Donc, on a une relation sociale beaucoup plus intense, des relations humaines entre internes et externes à l'entreprise qui sont beaucoup plus intenses. Tu parlais de liberté, on parle de responsabilité, on parle de manière générale de liberté, de responsabilité aussi. Pour moi, il y a différents types d'entreprises à entrevoir, c'est-à-dire que il y a différents types de besoins. On a tous des besoins différents. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'une stature financière. Et donc, et je pense qu'ils existeront toujours des gens qui disent, bah, moi, je veux gagner beaucoup d'argent. Et en fait, c'est l'argent qui m'intéresse. Bon, bah, fatalement, leur proposer de la liberté, de l'épanouissement, c'est pas ça qu'ils vont chercher. Eux, ils vont chercher. Alors après, à tort ou à raison, c'est pas forcément à nous de le juger, mais globalement, ils vont aller chercher de l'argent. Donc voilà. Après, il y aura des carriéristes. Ils vont vouloir un titre dans une grande entreprise. Typiquement, je fais justement par rapport à ça, je fais une différence entre les grands groupes. On va parler de Vinci, de Bouygues, de Orange, de La Poste, enfin de toutes ces grosses sociétés qui ont plusieurs milliers de collaborateurs, qui elles sont structurées d'une certaine manière et qui, de toute façon, comme on le dit souvent, ces grosses sociétés sont comme des gros bateaux et que le moindre orientation, le moindre virage à faire prend des temps incroyablement longs. C'est pas flexible, ce type d'entreprise. Et à côté de ça, on a des PME. Des PME qui vont même jusqu'à 100, même 150 personnes. Ces entreprises-là peuvent migrer. Et ça tombe bien parce qu'en fait, ça représente l'écrasante majorité de la masse salariale, en tout cas même dans le monde. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent dans des PME que dans des grands groupes. Et donc voilà, donc il y a déjà ça. Globalement, en s'intéressant à la PME, c'est déjà de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en lien, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Là, concrètement, oui, je pense on peut faire quelque chose et il faut faire quelque chose en fait. Parce qu'il y a beaucoup de PME qui pensent aujourd'hui vouloir fonctionner comme des grands groupes, alors qu'en fait, elles n'ont pas besoin et qu'elles peuvent justement mettre de la flexibilité et c'est comme ça qu'elles peuvent se démarquer. C'est pas en rigidifiant une petite structure que ça va devenir plus performant. C'est justement en la changeant, en la rendant plus souple, beaucoup plus responsable, en autonomisant les gens qui sont en autonomie. Je vois Mathieu que tu veux prendre la main, mais je vais continuer tout de même pour l'instant. Et puis du coup, je pense que tout ce qui a été dit peut être fait. Il faut simplement en fait se recoller par rapport aussi aux besoins du marché de manière générale. Il y a des personnes qui cherchent un job justement où ils vont pouvoir s'intéresser, réfléchir. Aujourd'hui, on a beaucoup les jobs alimentaires. Bon, bah ça, c'est un peu les causes perdues, si on veut, parce que bon, quelqu'un qui va venir faire un travail à la chaîne, bon, bah, il va difficilement pouvoir trouver cet épanouissement ou ces relations. Alors, il peut avoir des relations humaines, mais on va pas avoir la même richesse. Et par contre, il y a beaucoup de petites PME où chacun fait 5, 6, 7, 8 tâches par jour différentes, où on doit toucher à tout. Où là, clairement, on peut créer du lien parce qu'on n'est pas monotâche, parce qu'on a différents niveaux de responsabilité suivant ce qu'on fait, où on va avoir forcément des interactions avec tout le monde. Et là, on peut agir. Et là, je pense que pour les nouvelles générations, il y a la quête de sens qui est très intéressante, c'est de savoir, enfin, qui est très importante, qui est de savoir qu'est-ce que je fais là. Et pourquoi est-ce que je le fais et qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, dans ma vie perso, dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle aussi. Est-ce que je vais pouvoir grimper? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette entreprise ou alors après je vais pouvoir me mettre à mon compte ou faire d'autres choses? L'entrepreneuriat est aussi très développé chez les jeunes qui rêvent de start-up. Or, la start-up, c'est beaucoup de liberté, mais beaucoup de responsabilité. Et là, pour le coup, c'est la responsabilité où si ça marche pas, bah, c'est fini. Donc, et je pense que tout l'enjeu est de créer une forme de salariat ou une forme en tout cas de personnes qui
prennent part dans un projet sans en être à l'initiative à l'origine, et tout en garantissant un plaisir, en fait. Je pense que la notion de plaisir est très importante aussi, et je pense que tout va être beaucoup lié au plaisir, en fait. Le plaisir au travail, c'est aussi du coup le plaisir de se dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui décide de faire ça. L'objectif est atteint, c'est encore plus cool parce que ça me fait encore plaisir. C'est comme le plaisir d'avoir monté son meuble. C'est peut-être galère, c'est peut-être compliqué, mais à la fin, quand on se dit c'est moi qui l'ai fait, et on a beaucoup de fierté. Et ça, on le retrouve de toutes les personnes qui font des choses eux-mêmes, ils sont très fiers et sont très contents de ce qu'ils ont fait. Parce que c'est eux, en fait. On se réapproprie, en fait, notre travail. Et je pense que c'est aussi ça l'important, c'est d'en mettre la notion de plaisir. Et tu parlais des diplômes, et évidemment, faut décorréler au maximum. Alors forcément, il y a certains diplômes qui sont très nécessaires pour certains jobs. Clairement, je ne vais pas demander à quelqu'un qui a fait des études de RH de devenir ingénieur du jour au lendemain. Après, ça se forme. Et puis, s'il est bon, s'il est performant, encore une fois, si ça lui fait plaisir, tout ce qu'on fera par plaisir, on deviendra performant. Donc voilà. Et je pense que c'est surtout, il y a beaucoup de choses à casser, mais une fois que qu'on a déconstruit beaucoup de choses, je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver du sens et de trouver la bonne direction. J'ai beaucoup parlé. J'ai fait beaucoup de digressions, mais voilà, je pense que pour passer la parole, pour voir dans quel sens ça part pour après. Ouais, justement, on avait Mathieu qui voulait réagir à un de tes éléments. Mathieu, dis-nous. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Elian. Pour moi aussi, un point qui est intéressant de souligner, c'est une entreprise, une grande entreprise, PMI, etc. Ce sont des entreprises qui se sont déjà posées la question, des fois par un coup de forceps, de quelles sont leurs valeurs. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont beaucoup de turnover, etc. Et qu'à un moment donné, c'est intéressant de se recentrer sur les valeurs de l'entreprise. À ce moment-là, ils font. Et malheureusement, les TPE, les petites PME et autres, je ne pense pas que majoritairement, que la plupart d'entre eux, se penchent sur leurs valeurs, c'est quelles sont mes valeurs, etc. Et même par rapport à ça, tu prends par exemple quand on embauche quelqu'un dans les petites entreprises, je ne suis pas sûr que dans une agence d'intérim, on pose la question aux futurs salariés, quelles sont tes valeurs et est-ce que tes valeurs matchent avec l'entreprise où tu vas. C'est comme si on demandait à quelqu'un, écoute, tu vas te marier, mais tu vas te marier à l'aveugle, d'accord. Bon, sans savoir si ça match avec la personne. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Dis-toi que ça existe, hein, ça s'appelle marié au premier regard. Ouais, pour les entreprises. Voilà. Est-ce que Christophe, tu voulais rebondir sur un des éléments qui a été donné Non? Ok, très bien. Alors on arrive déjà à la fin de ce podcast. Alors, on a vu que c'était une question assez simple sur le papier, mais en réalité, elle était très complexe et énormément d'éléments se dégagent pour décrire justement cette entreprise de demain. On a vu différents aspects. Mathieu est passé par un axe, Christophe un autre et Elian un autre. Oui, Elian, dis-moi. Pour essayer de conclure, pour essayer de donner un peu un axe, parce que là, ça part dans tous les sens, puis ça laisse un peu au milieu de tout ça en disant, ouais, en fait, on sait pas trop. Je pense qu'il y a quand même une grande partie où, en fait, la jeune génération, si elles veulent pas faire les erreurs des aînés, c'est de se définir. Je pense que c'est très important de se définir. Et plutôt que d'être en lutte contre le système qu'on peut avoir actuellement, c'est de dire ça me saoule, moi j'ai envie de faire mon année sabbatique, partir en voyage, découvrir le monde, puisqu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger, qui visitent, et c'est très bien. Mais parce qu'en fait, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il n'y a rien qui les intéresse sur place, c'est parce qu'ils ont mieux à faire ailleurs. Et ça, parce qu'en fait, on n'a pas une proposition importante. Mais je pense qu'il est important de se définir dans le sens où de rester accroché à ses valeurs, comme disait Mathieu, et dire c'est ça qu'on veut vraiment. À un moment donné, de toute façon, les jeunes générations vont devenir très importantes dans la part de la population, dans la population active, puisqu'on a de plus en plus de retraités, la masse des retraités devient ultra importante. Donc concrètement, c'est pas eux qui vont devenir leaders de quoi que ce soit. Enfin, peut-être si en politique, parce que c'est encore eux qui sont justement tous à voter, mais ça c'est un autre problème. Mais globalement, en fait, c'est aux jeunes générations qui vont devoir se définir et dire, en fait, non, moi, ça ne me convient pas. C'est pas comme ça que je voyais la chose. Et c'est pas justement il faut un master
il y a encore beaucoup de jeunes qui continuent à faire des études parce qu'ils pensent à travers le diplôme. Mais le diplôme, il donne ne serait-ce que le premier job. À partir du moment où on a eu le premier job, le diplôme ne sert plus à rien parce que c'est la première expérience qui fera foi. Donc, je pense que c'est quand même très important de rester accroché à ces valeurs-là et de définir en fonction justement des besoins de nouvelles générations qui, je pense, sont les mêmes besoins, on reste tous humains, mais qui sont peut-être un peu plus exacerbés ou beaucoup plus conscients. Je pense que ces principes de liberté ou en tout cas de responsabilité dans le sens où tu viens quand tu veux, mais de toute façon, si le boulot n'est pas fait, ça sera pas bon. Mais tu as la liberté de le faire quand tu veux. Voilà. Et après, il y aura forcément des questions salariales. Mais encore une fois, si on parle de plaisir, on a la performance et donc du coup, l'argent n'est plus franchement le problème. Et encore moins quand on va bosser par plaisir. Si on fait un boulot qu'on n'aime pas, évidemment, on essaie d'avoir une contrepartie. Mais s'il n'y a pas besoin d'avoir de contrepartie parce qu'en fait, on kiffe, en fait, on a déjà des plaisirs tout le temps. Donc, il n'y a pas besoin de vouloir compenser avec de l'argent. Ouais, non, Ok, mais après, c'est vrai qu'Elian, t'as raison, oui. C'est ce qu'on pense tous, et je pense que cette génération-là, c'est ce qu'elle vit. Les générations, il y a eu des générations aussi, les 68, il y a eu des générations encore avant, les juste après-guerre, il y a eu plein de générations comme ça aussi qui ont eu ce besoin d'un peu de renouveau. Et je pense qu'on leur a pas offert ce renouveau-là, justement, quand elles étaient en âge d'être adultes, on va dire. Elles sont devenues adultes et puis elles sont rentrées dans le monde économique, dans le monde du travail. Il n'y avait rien pour les accueillir de cette manière-là. Et donc, ça engendre de la frustration. Enfin, c'est ce que j'imagine moi, en tout cas, tu vois, ça engendre de la frustration et moins de plaisir. Et c'est vrai que ce que tu dis, je te rejoins, et ça, c'est l'essence même. C'est effectivement le plaisir, le plaisir, le plaisir, le plaisir, avant tout. Et il faut en face qu'il y ait quelque chose qui puisse effectivement faire en sorte que ce plaisir s'épanouisse. Et donc il faut qu'il y ait une organisation en face qui soit capable d'accueillir ça et de comprendre ça, sans faire chichi, sans qu'il y ait forcément des objectifs d'entreprise, de croissance, de chiffre d'affaires, des ratios à droite, à gauche, en veux-tu, en voilà, pour pouvoir effectivement satisfaire les actionnaires et les dirigeants. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de faire autrement et d'avoir que du plaisir. Tout ça, c'est un chiffre d'affaires. On se le dit souvent entre nous dans l'équipe. Un chiffre d'affaires, c'est juste une conséquence. C'est parce que tout fonctionne bien avant qu'il y a du chiffre d'affaires. C'est comme le cœur. S'il bat plus, on est mort. C'est pareil. C'est pareil dans une entreprise, quoi. Donc c'est cette conscience-là dont je parlais tout à l'heure aussi. Et il faut avoir conscience de ça et il faut savoir proposer quelque chose en face qui puisse capter tout ce potentiel qui arrive et forcément, qu'en le mettant dans le bon sens, en redonnant du sens, on va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est obligé. très bien. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ma question pour aujourd'hui. Merci aussi à Elian et Christophe d'avoir fait une belle conclusion. Du coup, on est sur la fin de ce podcast. On va se retrouver très vite pour un nouveau podcast inédit. Quant à nous, alors n'hésitez pas à laisser votre commentaire, à donner votre avis sur justement la question qui a été posée aujourd'hui au mec. Et puis, comme ça, on peut en débattre, ou alors comme ça, on pourra réagir à tous vos commentaires dans les prochains podcasts. Et sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée à tous les trois. Et puis, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tout le À monde. bientôt. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.